Pourquoi écouter les critiques constructives de personnes n'ayant jamais rien construit? Voilà le post que j'ai fait sur Instagram récemment qui a eu énormément de réactions et on va en parler aujourd'hui. Pourquoi vous ne devez absolument pas écouter certaines personnes, qui ne pas écouter et surtout comment réussir à vraiment avancer dans vos projets sans ne plus être découragé par les autres et surtout ne plus avoir cette impression de manquer d'encouragement autour de vous. Et d'ailleurs, j'aborderai aussi un point ultra important, c'est savoir quand vous avez besoin d'informations, de feedback, d'idées, comment bien les obtenir et surtout qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Bienvenue dans ce Monday Level Up, ici Joanne Yangting et tous les lundis, on se retrouve dans le podcast Game Entrepreneur pour que je partage avec vous une pépite pour la semaine et aujourd'hui on va parler de la vie des autres. Et comme j'aime dire, la vie des autres, c'est la vie des autres. Oui, la vie AVIS, c'est la vie, L-A, plus loin, V-I-E, des autres. Et c'est très important de comprendre ce concept. Parce qu'on a tendance, quand on a envie de progresser, d'avoir des feedbacks, d'avoir des informations, d'obtenir des choses de l'extérieur. Et c'est normal, c'est humain, c'est important de le faire, mais il faut bien le faire. Et je vais vous expliquer justement comment réussir à pouvoir obtenir de réelles informations quand vous avez besoin de vous associer avec des personnes, quand vous avez besoin de recruter, quand vous avez besoin d'avoir des clients. Toute interaction sociale, surtout dans le contexte professionnel, demande de comprendre quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué souvent qu'entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a souvent un écart. Quelqu'un qui vous fait des belles promesses, et une fois derrière, quand le travail commence, ça ne se passe pas comme prévu. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Donc voilà. Pourquoi ce sujet il est ultra important pour cette semaine? Parce que je me suis dit que chaque semaine, je partage justement un sujet qui a été retenu durant la semaine précédente. Et juste avant, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité, les coulisses, ce qui se passe en coulisses, comment ça évolue dans le projet, parce que chaque lundi, je les partage en introduction avant de passer au sujet principal. Et là, la semaine précédente, j'ai fait un grand brainstorming avec certains des membres de l'Académie Game Entrepreneur. Et c'est intéressant que j'en parle parce que c'est lié au sujet. Quand j'ai fait ce brainstorming, nous avons échangé justement sur des idées, des améliorations, des feedbacks de mes clients sur comment je vais faire évoluer l'écosystème Game Entrepreneur. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis en place qui a été très important par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez être accompagné et pouvoir profiter de l'écosystème avec des ressources, de l'accompagnement, de la formation et pouvoir vraiment avancer sur vos projets, être réellement accompagné, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien en descriptif dans les notes du podcast et c'est important si vraiment vous avez envie de passer au niveau supérieur, ne plus rester seul, avoir une communauté qui vous soutient et avoir un réel accompagnement qui vous respecte en tant que personne dans vos projets. Et je ne suis pas là pour vous dire fais comme ça, rentre dans un moule, c'est vraiment du suivi personnalisé pour vous aider à pouvoir avancer dans vos projets business. Niveau 1, si vous voulez vous lancer, on vous accompagne pour vous aider à pouvoir lancer votre business, avoir un business qui vous ressemble, qui vous fait kiffer, mais aussi qui a des clients où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et au niveau 2, si vous avez déjà un business mais que vous voulez passer au niveau supérieur, pouvoir le développer, scaler, automatiser, le structurer, avoir plus d'impact, toucher plus de clients, c'est inclus dans le niveau 2 du Game Entrepreneur. Les infos sont en descriptif si ça vous intéresse. Et par rapport à ça, justement, quand j'ai voulu mettre à jour ce programme, l'année précédente, avec le contexte Covid, il se trouve qu'on a eu énormément de mises à jour. J'ai renforcé les accompagnements, j'ai beaucoup plus renforcé les liens entre les participants dans la communauté. Et c'est vrai que parfois, les personnes, et c'est pas quelque chose de malveillant, c'est normal, on le fait tous, souvent proposent des idées, proposent des améliorations. Et comme j'aime tester, j'ai mis en place ces améliorations, ces idées. Et souvent, on se rendait compte que quand on mettait en place quelque chose que les gens demandaient, finalement, ils l'utilisaient pas. Donc du coup, je me suis dit, ah oui, mais pourquoi en fait, les gens, parfois, ils ont des bonnes idées, et on pense que c'est des bonnes idées, et quand on leur propose, il se passe rien. Pareil, quand on fait du contenu, j'aime bien parfois demander un peu quel type de format vidéo pourrait vous plaire, etc. Ce qui m'est le plus demandé, ce sont les coulisses, c'est le quotidien, c'est les vlogs, etc. Et c'est le format qui finalement, moi-même j'adore le faire, c'est même mon format préféré à produire, et c'est le format qui marche le moins bien sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez, il y a un écart entre les attentes et finalement la réaction par rapport à ça. Et cette leçon-là, elle est très 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 importante. Vous allez comprendre pourquoi, parce que cette leçon, je crois qu'elle fait toute la différence dans l'approche qu'on va avoir du business. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai expliqué, d'ailleurs pour l'actualité, j'ai publié une vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo, j'explique, et d'ailleurs vous pouvez y accéder, je vous mettrai le lien aussi, la vidéo que j'ai publiée dimanche, j'ai partagé mes principes de productivité.
et comment je m'organise en tant que multipotentiel. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué comment je protège mon temps, comment je m'organise. Et c'est important aussi parce que quand on a envie d'avancer, on peut très vite aussi se laisser bouffer. Bouffer parce qu'on ne met pas de limites, bouffer parce qu'on répond aux urgences des autres, bouffer parce qu'on n'arrive pas à dire non. Allez voir cette vidéo, vous allez avoir plein d'éléments sur comment gérer votre temps vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et on revient sur le sujet principal, le sujet du jour. Pourquoi déjà nous écoutons les autres? Nous écoutons les autres parce que, et c'est normal, nous sommes constamment en interaction sociale. L'être humain est une bête sociale. Donc on aura beau dire on n'a pas besoin des autres, on a besoin des autres. Le système tourne parce qu'il y a des personnes qui, dans tout un système, ont une contribution pour chacun et tout le monde fait tourner ce système. Et il se trouve que nous avons besoin d'appartenir à un groupe, d'appartenir à notre tribu et de trouver notre crew avec lequel on va évoluer, généralement qui partage nos valeurs, notre éducation, souvent notre milieu, etc. Et pourquoi on écoute? Parfois, quand on a besoin de validation pour se dire est-ce que je suis sur la bonne voie? Parfois, quand on a besoin d'avoir des conseils. Parfois, quand on a besoin aussi de trouver des idées parce qu'on est un peu perdu. Parce qu'on a besoin aussi de trouver une direction, parce qu'on est un peu perdu dans sa vie, carrément. On va demander aux autres qui ont le recul qu'on n'a pas. Mais c'est pas que les autres sont forcément malveillants ou tout ça, mais c'est que les autres n'ont pas forcément toujours le regard nécessaire et éclairé pour nous aider nous-mêmes. Et j'ai remarqué que j'avais tendance, surtout dans le business, à plus écouter les autres quand je suis dans une phase où je manque de confiance, une phase où je manque de clarté, donc je ne sais pas quelle direction prendre, et une phase où aussi, simplement, j'ai besoin de valider la reconnaissance, ou besoin carrément, parce que nous avons tous ce besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé et d'être accepté. Ça veut dire que nous allons tout faire pour que le groupe nous accepte. C'est pour ça qu'on a peur du jugement, du rejet, etc. Et à un niveau, c'est pas productif. Parce que quand vous manquez de confiance et que vous voulez être rassuré, vous attendez que votre confiance en vous dépende des autres. Quand vous êtes dans une phase où vous ne savez plus quelle direction prendre dans votre vie, attendez que les autres vous donnent une direction pour vous. Et la direction ne vient pas de vous, mais vient de l'extérieur. Quand vous avez besoin d'être aimé, est-ce que vous vous aimez déjà? Et c'est une réelle question. Et c'est pour ça qu'il y a un de mes mentors qui m'a toujours dit « Talk is cheap ». Ça veut dire que la parole n'a pas de valeur. La parole n'a pas de valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai expliqué dans ma citation que j'ai postée sur Instagram que justement, pourquoi écouter les critiques constructives des personnes qui n'ont jamais rien construit. En fait, c'est pas contre les personnes et dire juste c'est une punchline, c'est un peu polarisant, ça rentre dedans. Dans le podcast, je pose le temps de poser les choses, d'aller plus dans la nuance. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, parfois, il faut aller de façon tranchée. Bien entendu, il y a eu des réactions en disant « Mais oui, mais il faut écouter les autres, il faut des feedbacks. » Et je suis d'accord. Mais il faut aussi savoir qui on écoute. Parce qu'il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Si vous vous demandez à qui faire confiance, si vous vous demandez comment faire une étude de marché, si vous vous demandez qui recruter, quelle direction prendre dans votre business, dans votre vie, voilà pourquoi il ne faut pas écouter ce que les gens vont vous dire. Et c'est très important. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. En fait, je vais vous donner différents exemples. On fait une étude de marché parce que je veux vendre une offre. Et supposons que vous aviez la démarche de demander aux gens « Si je propose ça, est-ce que ça vous intéresse ?» Beaucoup de gens vont vous dire oui. Si vous dites « Si je propose ça à tel prix, est-ce que vous l'achetez ?» Beaucoup de gens vont vous dire oui. Et quand vous allez le lancer, vous verrez que les gens ne vont pas l'acheter. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce que les gens disent et il y a ce qu'ils font. Et quand on doit prendre une décision, notamment sur l'étude de marché, sur la viabilité d'un business, on ne peut pas se baser que sur des choses qui ne sont pas viables. Ça veut dire que tant que votre business, vous n'avez pas mis en vente quelque chose pour voir vraiment les résultats, vous ne pouvez pas tirer des conclusions. On ne peut pas tirer des conclusions juste sur des paroles. Il faut des faits, il faut des comportements, il faut des patterns. Et ça marche aussi pour le recrutement. Vous voulez recruter quelqu'un, la pire chose à faire, c'est juste écouter ce que la personne va vous dire. Tout le monde peut tricher dans les recrutements. Tout le monde peut dire un peu ce qu'il veut. Mais là où la différence va se faire, c'est comment ça va se passer avec cette personne, en termes de la compatibilité avec votre façon de fonctionner, en termes de ses réelles compétences, en termes de comment elle va gérer les moments difficiles, comment elle va gérer la créativité, comment elle va gérer ses propres compétences pour produire les missions que vous lui donnez. Derrière ça, il faut absolument, et vous le savez, surtout si vous avez déjà recruté ou si vous comptez le faire, à quel point c'est un risque pour une entreprise de recruter, surtout dans le système français. Donc, vous voulez être sûr de recruter la bonne personne. Mais quoi de mieux pour savoir comment une personne va travailler que de voir comment elle travaille. Donc, de s'intéresser soit à comment elle a travaillé avant et se baser sur des faits, et surtout de la mettre à l'essai et de voir ce qui se passe après le filtre de l'entretien. Donc,
Pareil, si vous cherchez quel type de contenu créer, quel format, est-ce que je fais de la vidéo, tel type de format, etc. Je suis le premier parfois à poser ces questions-là. Entre ce que les gens disent et les réactions, je vous l'ai dit au début. Ça veut dire que testez vos formats, testez des choses et voyez ce qui se passe. Et pareil, quand il ne faut pas écouter les gens, et je l'ai dit dans un podcast qui est l'un de mes podcasts les plus écoutés depuis maintenant 2 ou 3 ans, j'expliquais pourquoi il ne faut pas parler de vos projets avant que ceux-ci avancent. Parce que déjà, qui écouter, avant qui écouter, quand écouter. Le pire moment pour écouter, c'est quand vous avez une idée. Parce que l'idée n'a aucune valeur. Autant que la parole n'a aucune valeur. Tout le monde a des idées. Tout le monde a des super bonnes idées. Tout le monde a inventé Uber. Tout le monde a inventé Apple. Tout le monde a inventé Facebook. Tout le monde a eu des super idées. Mais dans la pratique, on sait que l'exécution fait la différence. Pareil que tout le monde parle, mais dans la pratique, on veut voir ce qui se passe, ce que les gens font. Donc, la prochaine fois que vous voulez vous poser la question, ok, maintenant, je veux savoir quelle direction prendre et je ne sais pas trop comment poser les questions aux gens. Testez quelque chose, produisez quelque chose et voyez comment ça réagit. Vous voulez créer une offre, créez ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, vous testez quelque chose et vous voyez comment les gens réagissent. Vous voulez créer du contenu, testez un format, voyez ce qui se passe, améliorez, itérez et voyez ce qui se passe. Vous voulez recruter, mettez le plus vite possible les gens en situation de test, en situation réelle, pour voir comment elles travaillent et comment c'est compatible. C'est comme les gens qui, à peine à la première rencontre, se marient et finissent par divorcer 6 mois après parce qu'ils sont allés trop vite. Ils n'ont pas fait cette phase de vivre ensemble, voir comment ça se passe sur la durée. Et ça, c'est ultra important parce que vous aurez toujours des avis, des idées, des suggestions, des demandes. Vous ne devez pas céder à tout. Vous devez savoir dire non. Et surtout, vous devez apprendre à vous faire confiance, faire les choses qui vous semblent justes et seulement prendre les feedbacks et les retours après. Et quand j'ai dit, ça sert à rien d'écouter les critiques constructives des gens qui n'ont rien construit, pourquoi ? Pas parce que quelqu'un qui n'est pas forcément expert sur un sujet ne peut pas juger. Par exemple, je ne suis pas expert en cinéma, mais je peux donner mon avis sur un film en disant est-ce que j'ai aimé, pas aimé. Je ne pourrais pas dire si le film est bon ou mauvais de façon objective, à part cas particulier. Mais je pourrais dire, moi, comment j'ai apprécié. Et forcément, si vous avez des clients, vous voulez qu'ils apprécient votre travail. Donc, vous avez besoin de ces retours. Mais ces retours-là n'ont de valeur que, non pas juste sur les paroles, mais sur est-ce que les gens, il y a des vrais engagements ? Est-ce que les gens vous donnent des retours ? Est-ce que les gens, justement, consomment ? Est-ce que les gens achètent ? Basez-vous sur des faits, plus que sur des paroles. Basez-vous sur de l'exécution, plus que des idées. Quand j'ai fait le grand brainstorming avec les game entrepreneurs, j'ai pas posé des questions uniquement sur... J'ai pas demandé, quelles sont vos idées, suggestions. J'ai posé des questions extrêmement spécifiques sur leur rapport à ce qui existe déjà et ce qu'ils font. Et quand j'ai ouvert sur des idées, j'ai pas demandé juste quelles seraient les bonnes choses pour game entrepreneur. J'ai demandé, vous, par exemple, quelles seraient... En fait, j'ai vraiment joué la carte de la page blanche et y créer quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas que les gens mentent, c'est pas que les gens sont malveillants, c'est parce que souvent les gens savent simplement pas. Et nous non plus, parfois on ne sait pas. On ne sait pas, on peut se dire j'aime bien un genre de film ou j'aime bien un genre de musique, mais parfois il nous faut découvrir aussi pour se dire ah ouais mais finalement je pensais ne pas aimer je sais pas le rock et finalement j'aime bien ce morceau. Ou pareil pour la nourriture, j'aime pas tel type de plat mais là j'ai apprécié ou comment il a été cuisiné, j'ai apprécié. Donc du coup, basez-vous toujours quand vous devez prendre des décisions, quand vous devez prendre des feedbacks, quand vous devez écouter justement, écouter au bon moment, c'est-à-dire quand vous avez déjà avancé, qu'il y a du concret. Aujourd'hui, vous voulez créer un business, on peut discuter autant de est-ce que c'est viable, etc. Il faut aller plus vite possible sur le terrain pour avoir les retours. C'est ce que je fais dans Game Entrepreneur, dans l'accompagnement. Je ne suis pas là pour vous dire est-ce que votre projet est viable ou pas. Je mets un filtre parce qu'il y a des choses intemporelles, bien entendu. On sait d'avance si quelque chose est business friendly ou pas de mon expérience. Mais je ne suis pas là pour juger vos projets. Je suis là pour apporter une expertise, mais vous inviter et vous donner les outils pour apprendre, tester et que ça soit viable le plus vite possible. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, en entrepreneuriat, on ne peut pas vous dire qu'il y a une méthode unique pour entreprendre. Et je suis le premier à défendre ça parce que je vous dis, il y a des fondamentaux, il y a des bases, on ne va pas réinventer la roue, mais derrière, il y a des choses à savoir qui sont des vraies compétences comme le fait de s'adapter, le fait de poser les bonnes questions, le fait de tester aussi et tout de suite changer. C'est plus pour moi des process à comprendre, mais qu'on adapte selon le type de profil et de business.
Et c'est vrai que si vous voulez être accompagné de cette façon-là, vraiment personnalisée, sur mesure, vous avez les infos en descriptif. Et même, personnes qui sont déjà très avancées dans le business, ce que je leur dis souvent, c'est si aujourd'hui vous voulez booster votre business, il faut apprendre à poser les bonnes questions. On envoie souvent des sondages un peu bateaux, des questions très fermées. Il y a des bonnes questions à poser et ces questions-là apportent des réponses beaucoup plus créatives et puissantes pour avoir des réels feedbacks. Pareil, il faut apprendre aussi à filtrer. Tout ce qu'on entend, toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à prendre ou à exécuter. Donc aussi avoir du recul sur ça. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vraiment mon message de cette semaine, et je veux que cette semaine vous preniez cette démarche, c'est de beaucoup plus observer ce que les gens font plutôt que d'écouter ce qu'ils disent. D'ailleurs, ça a été l'un des contre-arguments très fréquents de ma citation sur Instagram, c'est de dire mais oui, mais les créateurs sont aussi consommateurs. J'aime pas le mot consommateur. Les créateurs sont observateurs. Ça veut dire que les créateurs, oui, il y a besoin d'observer, il y a besoin de s'inspirer pour créer. On ne crée pas de zéro, on est tous à un certain pourcentage. Mais encore une fois, consommation, ça amène à la passivité, c'est pas productif. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui va donner des retours alors qu'il est juste passif, etc., c'est pas toujours les meilleurs. Par contre, quelqu'un qui est plus observateur, ou que vous pouvez vous-même observer comment elle interagit, c'est là où vous avez les meilleures informations. Vraiment, comme je vous dis, n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font, et là, vous aurez vraiment les meilleurs retours. Et là, vous pourrez, pour le coup, juger de la compatibilité, juger de la pertinence, juger de prendre cette décision de mettre en place l'idée ou pas, etc. Voilà le message. Alors cette semaine, voici ce que vous allez faire, parce que chaque semaine, tous les lundis dans le podcast, je vous donne l'application directe. Vous allez, si vous n'avez pas encore de business, vous voulez créer, vous allez aller le plus vite possible vous confronter à vos prospects. Si vous ne savez pas comment faire, demandez un accompagnement, on va vous aider à le faire. Mais si vous voulez le faire par vous-même et que voilà, vous voulez tester, n'allez pas juste demander aux gens qu'est-ce qui les intéresse, parce que souvent les gens ne savent pas. Allez confronter directement quelque chose de concret à ces personnes et voyez comment ils interagissent. Si vous avez déjà un business, allez faire réellement créer une relation forte avec vos clients. Et cette relation doit être basée sur l'écoute. Mais écoutez attentivement ce que vos clients font aussi, comment ils réagissent, comment ils interagissent, plus que leur demander uniquement ce qu'ils ont à dire. Et là, encore une fois, c'est l'art de poser les bonnes questions. Je l'enseigne dans l'Académie Game Entrepreneur, mais c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup plus vous baser sur des faits, sur des réelles données, que sur des paroles, parce que la parole, elle ne vaut rien, elle n'a pas de valeur. Voilà le message de cette semaine. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, continuez à le suivre, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Tous les lundis, on se retrouve. Le mercredi, il y a une interview. Donc cette semaine, au niveau actu, il n'y aura pas d'interview. J'ai pas d'invité cette semaine, mais j'ai prévu un format extrêmement spécial. Je vous laisserai le découvrir. Et puis, nous, on se retrouve très très vite. Et d'ici là, je vous souhaite plein de succès. Et je vous dis à très bientôt.